Alors, je reprends sur le TD3 et je vais maintenant m'occuper de l'exercice numéro 3, donc un circuit RL que vous connaissez ici, que vous connaissez déjà. Ici, pour les deux premiers exemples, on avait la position X et la position Y, donc c'était bien une position. Donc les deux grandeurs physiques, X et Y, étaient de même nature. Là, les deux grandeurs physiques VE et VS sont aussi de même nature. Ici, petite chose qui va changer, c'est que lorsque je vais écrire l'équation différentielle, eh bien, je m'aperçois que je vais m'intéresser cette fois-ci au courant I en fonction de ce qui se passe au niveau de l'entrée E de t. Donc les deux grandeurs ne sont pas de même nature. Alors c'est pas grave du tout hein, sur les schémas blocs, donc en Laplace. En fait, on va observer une grandeur physique en fonction d'une autre grandeur physique, peu importe le type qu'elle a. On va se retrouver avec un mélange, c'est pas gênant. Donc pour ce circuit RL, on s'intéresse à quoi? Eh bien, on s'intéresse à l'évolution, et on va le voir d'après l'équation différentielle. Donc l'évolution du courant, donc I de t, en fonction de quoi? Eh bien ici, évolution du courant I de t en fonction de la tension VE de t. D'accord? C'est bien cette tension qui provoquera justement une variation, un changement au niveau du courant dans la bobine. Ce changement-là va se passer, enfin l'instant auquel le changement va apparaître, eh bien c'est au moment où K va se fermer. Et c'est à ce moment-là qu'on aura, donc si je reprends le schéma, hein, au moment où on ferme K, la tension VE de t qui est là, ou qui est là à l'entrée du circuit, eh bien, va devenir égale à E. D'accord? Donc c'est à l'instant 0 plus, généralement c'est comme ça qu'on l'appelle, l'instant juste après l'instant initial 0, que K va se fermer et on pourra écrire donc l'équation différentielle qui traduit l'évolution du courant dans le circuit RL. On va le faire ensemble. Ici, on pose tout de suite les conditions initiales comme étant nulles. Donc le courant dans la bobine à l'instant 0, eh bien, est égal à I0, qui est égal lui-même à 0. Donc on peut dire ça, et pareil, on pourrait dire hein, pour VE à l'instant 0, c'est-à-dire la tension à l'entrée du circuit RL, eh bien, en fait, elle est nulle aussi. On se retrouve avec le schéma suivant. Donc ici, j'ai ma tension justement VE de t, et ensuite, j'ai cette tension VE de t, on la soumet, pardon, c'est une bobine à l'entrée du circuit RL. Donc ici, c'est bien la bobine. Dans ce circuit, vous allez avoir un courant I de t de la même manière que tout à l'heure. Hein, si jamais on exploite la tension, on s'assure que le courant de sortie est nul. Donc le courant qui passe dans R est le même que celui qui passe dans L. La tension aux bornes de L est nommée UL de t. Celle aux bornes de R, on peut la nommer UR de t. Donc la loi des mailles, pour commencer, qu'est-ce qu'elle nous dit? Bah, tout simplement que VE de t est égal à UR de t plus UL de t. Donc ici, assez directement, on peut écrire UR, c'est R fois I de t. Et UL, donc c'est la relation dans la bobine. Donc c'est grand L d de I de t sur dt. Alors ça, c'est quelque chose que vous devez connaître. Donc voilà notre équation différentielle. Et
maintenant, on va l'écrire en Laplace. Donc, j'applique la transformée de Laplace, toujours avec tout simplement le terme en dérivée qui devient, donc le terme en dérivée de la fonction i de t qui devient p i de p. Donc ici, on peut écrire que VE de P est égal à R fois I de P plus L P I de P. Et quand j'ai écrit ça, ben, je peux mettre en facteur. Donc la sortie ici, c'est-à-dire le phénomène que j'observe, c'est grand I. Je vais mettre grand I de P en facteur. Donc ça sera fonction de R plus L P. Ça sera égal à VE de P. Et j'en déduis la fonction de transfert H de P qui sera égale à la sortie, le phénomène que j'observe, donc I de P, sur le phénomène physique qui va provoquer le changement justement d'état de ce courant. Eh bien, c'est VE de P, donc sortie sur entrée. Et là, je sais que c'est 1 sur R plus LP. Toujours, on cherchera à mettre ça sous forme canonique. Donc, le terme constant du polynôme en P du dénominateur, on va faire apparaître 1 ici. Donc, ça sous-entend que je mets en facteur la grandeur R. Donc, j'obtiendrai R fois 1 plus L sur R P. Voilà, si je fais ça, eh bien, bon, je le réécris H de P sous une autre forme pour que ça soit bien clair. Donc là, vous voyez, je mets en facteur un terme. Donc le terme 1 sur R. Voilà. Et ici, donc je peux écrire que l'équation devient justement 1 plus L sur RP au dénominateur. Alors, j'en déduis, vu que maintenant j'ai trouvé la forme canonique, le terme K, c'est lui, le gain statique. Hein. Donc ça, c'est K. Donc K est égal à 1 sur R. Pas étonnant, puisque les deux termes ne sont pas de même nature. Et je sais que ici, je dois retrouver, donc j'ai un courant sur une tension, bah, c'est l'inverse des ohms, hein, si je prends la loi d'Ohm. Donc c'est homogène au niveau des unités. La constante de temps, taux, eh bien ici, dans ce cas-là, ça sera L sur R. J'ai un polynôme de l'ordre 1, donc j'ai une fonction de transfert de l'ordre 1, j'ai un système d'ordre 1. Voilà ce que je peux dire du système du circuit. Et ici, la représentation sous forme de schéma bloc, toujours assez simple, donc tout simplement là comme ça, le bloc lui-même avec donc l'expression qui le représente. Et puis ici en entrée, qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver, on a dit VE de P, et en sortie le courant I de P. Voilà.